Hello, bienvenue. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Bon, je vais pas vous cacher, excusez-moi pour cette petite interlude musicale. Je vais pas vous cacher que cette présentation, je l'ai faite il y a plus d'un mois. Vraiment, j'avais vraiment commencé à réfléchir à ce sujet. Mais voilà, la vie en Christ fait que des fois il y a des sujets qui prennent le dessus, il y a des sujets qui ont besoin d'être longtemps réfléchis. Mais là, je sens que c'est le moment. Je sens que c'est le moment de vous rendre libre par rapport à tout ça. Et voilà, je suis en mode, j'ai un train à prendre et je me dis, est-ce que je vais réussir à poster et publier cette vidéo et l'enregistrer sans louper mon train? Et ça, c'est quelque chose que vous apprendrez sans doute ensuite, puisque je ne vais pas la poster en l'enregistrant. On va parler des finances et le but, ça va être de reconnaître les faux raisonnements parce que c'est par l'intelligence, c'est par des fois la révélation des choses qui ne sont pas de Dieu que nous pouvons être libérés du joug qu'a posé l'ennemi sur nos finances. Donc nous allons réfléchir, surtout principalement on va parler de ce qui s'est passé en France par rapport à l'économie. Et je m'attendais jamais un jour de ma vie à pouvoir parler de ça et à être passionnée en écrivant ça de sujets d'actualité politique, d'histoire de la France, des 30 glorieuses et tout. Bref, franchement, la marche en Christ, c'est une folie. Donc, le but de cette, de ce partage aujourd'hui, ça va être de reconnaître les faux raisonnements dans les finances. Donc on va parler un peu d'histoire, on va cibler l'Europe entre le 15, 16, 17, 18 et 19e siècle. Il y a ce qu'on appelle la révolution industrielle. Bon, je suis pas repartie trop loin parce que le but c'est pas qu'on fasse un cours d'histoire géo de comment est-ce que les choses se sont passées, mais qu'on comprenne aujourd'hui qu'est-ce qui sont les choses qui nous rendent esclaves des mentalités par rapport à l'argent et comment est-ce qu'on peut débunker ça aujourd'hui et demander au Seigneur de l'aide sur telle ou telle choses qui sont des mentalités de ce siècle et qui ne sont pas comment dire, la pensée du royaume. Donc on voit que entre le 18e et 19e siècle, il y a eu ce qu'on appelle la révolution industrielle, donc les développements des grandes industries, textiles, sidérurgie, chemin de fer. Donc l'homme a plus de liberté dans ses déplacements et sa façon de consommer va changer drastiquement. Parce que voilà, du coup maintenant, Heu, on voyait avant, il écrit chemin de fer et tout, on voit que maintenant on n'est plus cantonné à ce qu'on vit aujourd'hui, dans notre voisinage. Maintenant aujourd'hui, ben et encore pire avec le téléphone aujourd'hui, mais on se déplace facilement, par exemple, c'est possible de travailler à 1 heure de chez soi parce qu'on utilise la voiture, parce qu'on utilise le train. Il y a des gens, ils font Lille-Paris tous les jours. Tout est possible. Donc en fait, un univers de possibles s'ouvre au plus grand nombre, alors qu'avant tu vas être, contraint à l'héritage que tu as reçu de ta famille. Bah, si ta famille c'était des paysans, bah, il y a de fortes chances que tu deviennes paysan parce que tu reprends le flambeau familial. Voilà, donc la distribution des richesses va aussi changer. Maintenant, chacun est à la tête d'un empire qui grandit et ben, avec une bonne idée, maintenant, tu peux devenir millionnaire. Ou il y a tout ce qui était, il y a récemment ce qu'on appelle le dropshipping, donc c'est-à-dire que tu vas acheter des produits de qualité moindre, dans d'autres pays et tu vas les revendre 3 fois plus cher ou 10 fois plus cher ou 100 fois plus cher ici et donc du coup te faire une marge énorme. Bref, en fait, maintenant, c'est facile de gagner de l'argent, mais il y a plein de choses qui nous rendent, complètement, comment dire? Complètement, esclaves de ben, on va voir ensuite. Donc c'est la fin du système féodal, la hiérarchie est chamboulée, tout est réinventé. Ensuite, on parle de l'impact des guerres mondiales. Donc en Europe occidentale, il y a eu les 30 glorieuses à la suite de la deuxième guerre, donc on parle de 45-75, donc ce qui va amener une consommation de masse et un développement de l'État-providence. Mais qu'est-ce que c'est l'État-providence? L'État-providence, cette définition normalement de providence, elle est de base rattachée à Dieu. Donc en fait, quand tu vas chercher la définition de providence, la première définition, c'est action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée, Dieu en tant qu'ordonnateur de toutes choses. Et ensuite, en troisième, on va passer sur personne ou événement qui arrive à point nommé pour sauver la situation ou qui constitue une chance, un secours exceptionnel. Donc vous voyez, normalement, la personne, l'entité qui est censée pourvoir, qui a ce rôle de pourvoyeur, c'est Dieu.
Mais nous, on a rattaché cette notion de Dieu qui pourvoit à, l'administration. Tiens, tiens, qu'est-ce que ça a créé en nous tout ça? Bah, en fait, le but de l'État-providence, c'était d'aider ceux qui n'ont pas assez d'argent, donc on a les allocations famille, le chômage, de soutenir l'éducation, de protéger les gens en cas de maladie, sécurité sociale, système de santé accessible, et cetera, et cetera. Donc là où les gens mettaient leur foi en Dieu à un moment donné, eh ben, maintenant, ils attendent que l'État réponde à tous leurs besoins. L'État a juste pris la place de l'Église, qui elle, je parle de l'Église, qui elle gérait auparavant les familles, les pauvres, l'éducation, etc. Donc de toute façon, au départ, on suivait les mœurs bibliques de prendre soin de la veuve et de l'orphelin dans l'Église initiale, dans l'Église primitive, au temps de Jésus. L'Église comme elle a été réfléchie dans les lettres des épîtres qui ont suivi le ministère de Jésus, euh, l'Église devait prendre soin de son prochain. Maintenant, il y a eu des transformations des mœurs qui ont été liées aux excès de part et d'autre, qui ont amené un désengagement complet des valeurs spirituelles et une aggravation de l'importance des capitaux financiers. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça techniquement? On va concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, par l'Église catholique, il y a eu de nombreux abus spirituels et économiques. Donc les indulgences, c'était, alors si j'ai bien compris, les indulgences, c'était, le fait de vendre des bénédictions ou de vendre son droit au paradis. Voilà, donc il y a des gens qui ont, monnayé, sous couvert de la foi et de Dieu, qui ont monnayé, l'accès au paradis ou qui ont monnayé le salut et cetera. Donc il y a eu beaucoup aussi d'oppression, ça c'est des choses encore vraiment je vous invite vraiment à être, comment dire? À être très, 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 comment dire? Vigilants, parce qu'il y a encore beaucoup d'églises qui ne sont pas que des catholiques, on va pas taper que sur les catholiques. Il y a beaucoup d'églises donc qui sont, complètement axées sur les finances, qui vont vous parler de la dîme matin, midi et soir, patati patata. On parlera de la dîme plus tard, mais en tout cas, faites très attention aux endroits où on va vous demander régulièrement de l'argent. Merci Seigneur, je suis dans une église, je fréquente dans une église, mais je ne place pas toute ma confiance dans l'église, où on prêche très rarement sur la dîme. Donc voilà, ça permet d'être des trucs qui disent: «Ah ouais, c'est quand même sain». Moralité, au lieu de compter sur Dieu lui-même comme pourvoyeur, l'homme comptait sur l'église, puis sur l'État. Donc à nouveau, ce n'est pas Dieu qui a failli dans son identité de pourvoyeur, mais c'est l'église catholique. Ensuite, il y a eu les crises financières, les crises économiques de 2008 et de 2020 ont renforcé l'idée que chacun doit prendre sa sécurité financière en main. Donc on voit, quand on regarde du côté des États-Unis, le American Dream repose sur l'idée que chaque individu, quel que soit son point de départ, peut réussir grâce à son travail, sa détermination et son ingéniosité. Cette vision valorise l'idée de compter sur soi-même plutôt que sur des institutions et des aides extrêmes. Donc on est en train de faire un état, complètement inverse. Donc en gros, au lieu de compter, sur l'État et sur l'Église et sur, qui veut bien nous aider, on va compter que sur soi-même. Donc vous voyez un peu les valeurs qui sont en train de se détacher de tout ça. On a complètement abandonné la spiritualité, on a complètement abandonné l'idée d'aider son prochain et maintenant on est sur, soit, tu deviens un assisté et t'attends H24 que, l'État fasse des choses pour toi ou que l'Église fasse des choses pour toi sans jamais te prendre en main ou alors on va sur ce truc de dire: «Ben, je vais penser qu'à moi, je vais faire que comme ma sauce et du coup, bah, je vais m'en sortir que grâce à moi et patati patata et je vais construire un empire et je vais bosser comme un malade et du coup, je vais être dans mon taf H24 et je vais devenir ouf». Donc la solution, si on ne peut pas compter sur soi-même sans risquer de s'effondrer sous le poids des responsabilités et des circonstances de la vie, on parle de l'American Dream aux États-Unis, des gens qui, finalement ont construit des empires et qui finalement, à la suite d'une maladie, d'un cancer, d'un truc comme ça, ont tout perdu. Voilà. Si on peut pas non plus sur, l'église qu'on a maintenant bien, bien mise à distance et rejetée, donc voilà. Et si l'État, de plus en plus défaillant et manque de moyens pour prendre soin de la population et crée des personnes assistées, privées de toute créativité, ne serait-il pas le temps de revenir à la base des bases? C'est-à-dire, let's go,
Dieu providentiel, Dieu le pourvoyeur. Le terme providentiel désigne quelque chose qui est favorable, qui survient de manière opportune, souvent en réponse à un besoin ou à une situation difficile, comme si cela avait été prévu ou dirigé par une force supérieure. Il s'agit de quelque chose qui arrive au moment précis où cela est nécessaire, apportant une solution ou une aide, souvent de manière inattendue et bénéfique. Il est temps Il est temps, mes frères et sœurs, de réveiller votre foi en refixant les yeux sur Jéhovah Rapha. Et encore, je sais plus si... Non, c'est Jéhovah Rapha. Non, Jéhovah Rapha, je crois que c'est le Dieu qui guérit. Attends, j'ai un doute. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Bon, le Dieu qui pourvoit. Pardonnez-moi si je vais commencer à chercher sur Internet. Bref, sur Dieu, il est écrit dans le psaume 34. Dans le psaume 34, verset 10. Les lions peuvent manquer de pain et souffrir de la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Voilà. Moi, je vous invite à prendre le temps de méditer par rapport à tout ça. Et on continuera à faire d'autres enseignements par rapport à ce sujet. Là, le Seigneur m'avait mis à cœur tout ce qui est la vraie générosité. On va commencer à parler de ça aussi. Qui se trouve dans Marc chapitre 12, à partir du verset 41, du verset 41 ou 44. Je ne vais pas vous les lire, je vais vous laisser méditer et je vais vous laisser me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que dans cet échange-là, il y a une clé de comment est-ce qu'on est libre, comment est-ce qu'on devient libre dans ses finances. Voilà, donc maintenant, c'est à toi de lire, de méditer la parole et de réaliser de qui ou de quoi tu es encore esclave. En qui tu as mis ta confiance? Est-ce que ce sont les allocations chômage? Est-ce que c'est le travail de ton mari? Est-ce que c'est l'héritage de tes parents? Est-ce que c'est le casino? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est les restos du cœur? Tu vois, en quoi tu as mis ta confiance? En quoi tu es esclave? En quoi tu te dis que si ça, tu le perds demain, tu meurs, tu vois? Et de demander au Saint-Esprit qui renouvelle ton intelligence et tes raisonnements pour te rendre plus comme Jésus. Voilà, ça c'était la première partie de cet enseignement. Vraiment, je vous invite à méditer, à prendre du temps dans la présence du Seigneur et je sais par la foi qu'on va commencer à débunker des choses très intéressantes. On va être aussi amené à parler de la générosité, on va être aussi amené à parler de qu'est-ce que c'est manquer, de qu'est-ce que Dieu dit du manque. Est-ce que, manquer de finances, c'est, ne pas être capable de s'acheter une Lamborghini? Ou est-ce que manquer de finances, c'est, de pas être capable de manger au resto tous les jours? Ou, voilà. Donc en gros, on va aller débunker, des choses par rapport aux finances et en fait, on va se rendre compte qu'on est vachement plus riche que ce qu'on pense, ce que la société nous dit qu'on est et de ce que nous, on croit être. Voilà, soyez bénis. N'hésitez pas à partager, commenter parce que, j'ai mis du cœur là-dedans. Bye.